Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dimanche dernier, 11 novembre 2018, la triste pendule de l'histoire de l'humanité s'est brusquement arrêtée pour commémorer les centenaires de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Au moment même où on célébrait cet anniversaire, la guerre continuait de faire rage dans ce monde, notamment dans les pays musulmans. L'Afghanistan a été dévasté, l'Irak a été détruite, la Syrie saccagée, la Libye, la Somalie et tout récemment, ce sont nos pays de la sous-région de l'Afrique occidentale qui est attaquée. La guerre, on a commémoré la fin de la Première Guerre mondiale, appelée aussi la Grande Guerre. Mais effectivement, au moment même où on faisait cette commémoration, les armes continuaient de retentir et doter des vies innocentes dans le monde entier et notamment dans les pays musulmans. Cela nous donne un mauvais souvenir et cela nous donne une leçon très importante de la nature atroce même de l'homme occidental qui a bâti sa civilisation sur les crânes des humains, sur les sangs des innocents. C'est vraiment un triste souvenir de voir que des humains se sont battus quelque part à cause seulement de la triomphe d'une prétendue démocratie et pour anéantir une autre idéologie. Cela a mobilisé toute la planète. Alors pour que on chiffre à la fin de la guerre 18 millions de morts, 18 millions de victimes de cette grande guerre. C'est vraiment un triste souvenir. Des humains qui étaient censés se fraterniser, s'aimer, car ils proviennent tous d'une seule famille. Ces humains-là, à cause de la gourmandise, à cause de la rivalité néfaste pour le partage de ce bas monde, se sont battus alors pour que 18 millions d'âmes périssent. 18 millions, cela nous laisse penser effectivement à ces millions d'Indiens qu'on a exterminés aux Amériques, à ces millions d'aborigènes qu'on a exterminés en Australie. Parce qu'en Occident, il faut toujours effacer, rayer carrément des gens de la carte pour faire émerger d'autres. La Première Guerre mondiale est vraiment un triste souvenir, mais le monde entier doit se rappeler effectivement qu'il y a eu des atrocités plus atroces que les victimes de cette grande guerre. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui n'ont vu le jour que parce qu'on a effacé toute une ethnie de la carte. Les Indiens qui peuplaient cette partie du monde. Il a fallu exterminer aussi les aborigènes pour que l'Australie parle aujourd'hui de démocratie et de droits de l'homme. Il a fallu aussi exterminer les Palestiniens pour qu'Israël naisse et parle aujourd'hui de droits de l'homme. Donc tous ces pays qui parlent aujourd'hui de droits de l'homme, ce sont des pays qui sont levés sur les cendres d'autres pays, sur les crânes d'autres humains, et ainsi de suite. C'est vraiment un triste souvenir de constater effectivement que l'homme, dans toute sa longue histoire, n'a pas connu la paix qu'éphémèrement. Quand il parle de paix, c'est parce qu'il a pu dévorer l'autre. Il veut maintenant que la paix l'aide maintenant à vivre aisément. Sinon,
l'homme a toujours voulu s'emparer des biens de l'autre, piller l'autre, saccager l'autre, détruire carrément l'autre. Alors pour effectivement être le maître de la situation dans ce bas monde-là. Quand je parle, je sais que beaucoup disent ça à voix basse. C'est ce que les autres disent à voix basse que je vais dire aujourd'hui à haute voix. Les Arabes disent Tabri Atudhimma. Juste un quitus, une attestation expiatoire pour ne pas être demandé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peu de connaissances qu'Allah m'a donné, je vais la divulguer par la grâce d'Allah. Donc je parle aujourd'hui en tant que musulman. Quel rôle avons-nous joué dans cette grande guerre-là? Quelle erreur pouvons-nous corriger pour ne pas que ça se récidive? Éviter que ça se récidive. Premièrement, chers frères et sœurs du monde entier, en tant que musulman, mon analyse de cette grande guerre-là m'a donné un constat. Une grosse erreur que les musulmans ont commise pendant cette guerre. La première erreur fut d'avoir attaqué leurs frères turcs. Je m'explique. Les musulmans n'ont pas combattu seulement l'Allemagne, mais ils ont combattu aussi l'allié de l'Allemagne qui est la Turquie. La Turquie était l'allié de l'Allemagne. Les manuels scolaires le disent. L'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie. Mais on oublie la Turquie. La Turquie était l'allié de poids. L'Autriche et l'Hongrie n'étaient pas de grands pays. Mais la Turquie avait une grandeur. L'Empire ottoman. La Turquie était tout un empire. C'était le poids. Donc les Allemands misaient beaucoup sur cette alliance-là pour pouvoir vaincre les autres. Alors malheureusement, nous en tant que musulmans, comme le dogme, la croyance, la foi avait diminué à cette époque-là, les savants qui conduisaient les musulmans à cette époque ont émis des fatwas, des avis juridiques autorisant aux musulmans de s'enrôler dans l'armée française, l'armée des alliés, pour combattre leurs frères turcs. Ça a été vraiment une grosse erreur. Je vais me garder de citer le nom du pays parce que les gens ne veulent plus la vérité. Les gens, c'était un mensonge qui camouflait un pays, qui vantait un pays, ce pays-là, on allait autoriser que je le dise. Mais comme c'est une vérité amère, alors je me garde de dire ce pays, sinon tout de suite, les gens vont m'attaquer. Ce sont des ulémas d'un pays du Maghreb arabique qui ont émis un fatwa, des fatwas juridiques. Malgré que les Turcs avaient fait des communiqués partout, des affiches partout, disant aux musulmans de ne pas les attaquer, parce qu'ils sont musulmans. Les musulmans ne doivent pas attaquer les musulmans. Malgré cela, les Occidentaux qui colonisaient ces pays musulmans-là, dans le Maghreb arabique, alors ont fait pression jusqu'à ce que ces ulémas ont mis des fatwas, alors autorisant aux musulmans, que c'est vraiment permis en islam, que les musulmans s'enrôlent dans l'armée des alliés pour combattre leurs frères turcs. Ça a été vraiment une grosse erreur. Pourquoi je dis cela? Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parce qu'avec cet enrôlement dans l'armée des alliés, il y a eu confrontation entre musulmans et musulmans. Il y a eu opposition entre musulmans et musulmans. Les musulmans se sont tués. Donc, si deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, avec leurs armes, et qu'ils se tuent, alors le bourreau et la victime, tous deux, sont dans l'enfer. Donc ça veut dire à ce moment-là que les musulmans qui sont tués alors, dans cette grande guerre ont des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, voilà. Celui qui tue d'une manière, c'est-à-dire sans être contraint de le tuer, il n'a d'autre récompense que l'enfer. Alors, tuer le musulman d'une manière préméditée, en tout cas, occasionne l'accès et la rentrée, la précipitation dans l'enfer. Donc, c'est dire que ça, a été vraiment une grosse erreur que les musulmans ont commise dans leur histoire. Alors, d'avoir
émis des fatwas pour permettre aux musulmans de tuer les Turcs et de vaincre la Turquie. La deuxième grosse erreur, c'est d'avoir libéré la France. Les musulmans qui sont allés libérer la France, pour que la France aujourd'hui s'attaque aux musulmans. Ça a été une grosse erreur dans l'histoire, à corriger. On a libéré la France. Un certain Blaise Ndiaye, un Sénégalais, député du gouvernement français, aujourd'hui applaudi par les Français, mais que nos manuels scolaires méconnaissent. On a intérêt à le connaître. Il a joué un rôle prépondérant. Et c'est lui qui a sillonné la sous-région là pour recruter les volontaires. Ce n'est pas les volontaires. Obliger les gens à s'enrôler dans cette armée-là, avec des promesses qui n'ont jamais été tenues. Blaise Ndiaye, il est venu au Burkina Faso, il est allé à Bobo Dioulasso, il est venu à Ouagadougou voir le Moro Naba. Et la France voulait 50 000 hommes. Mais il a pu mobiliser 77 000 hommes au profit de la France. Il y a eu beaucoup de musulmans dedans qui sont battus sont allés pour se battre pour la France. Donc ça nous donne effectivement l'idée du rôle que le Sénégal a joué dans le passé, alors dans le passé colonial. Le Sénégal continue toujours de jouer ce rôle-là. Voilà, dans la sous-région aujourd'hui, regardez la mobilisation du Sénégal contre Hissène Habré du Tchad et contre Yaya Jammeh de Gambie. Il suffit que les Occidentaux soient contre quelqu'un seulement pour que le Sénégal soit à la pointe, alors pour effectivement appliquer le plan, mettre en exécution le plan élaboré par l'Occident. Donc le rôle a été comme ça dans le passé et ça continue encore de se répercuter. Donc il faut qu'on comprenne le passé pour mieux comprendre le présent. Donc ce Blaise Ndiaye a joué ce rôle-là. Il y a eu 77 000 personnes qui sont allées se battre pour libérer la France. La France est libre, mais la France nous attaque aujourd'hui. C'est ça l'erreur là. Tu pars pour libérer la France donne des promesses. Si les Mossi m'aident à me libérer, je vais faire telle ou telle chose. J'ai entendu un journaliste même dire que, demander est-ce que, quelle a été, c'est-à-dire la tenue de ces promesses-là. Quelle ampleur ça a eu. Alors ça a été négatif. La France n'a pas tenu les promesses. Et nous-mêmes, quand on a voulu, en 1919, quand on a voulu créer la Haute-Volta, voilà, nous n'avons même pas de choses, de port. C'est la punition. C'est dire qu'on a libéré la France libre maintenant, au lieu de nous aider. Parce que nous, vraiment, on s'est battu normalement. C'est comme le Mali, les Bambara du Mali. Et d'ailleurs même, à Kénédougou, il y a eu une révolte. Il y a une révolte, parce que les Noirs ne sont pas allés comme ça se battre de leur gré. Il y a eu des enrôlements forcés. Donc à Kénédougou, il y a eu des révoltes contre ça. Des gens fuyaient partout pour ne pas aller se battre pour la France. Mais ils ont envoyé un capitaine à Kénédougou, un capitaine français, qui est allé mater cette rébellion-là. Donc d'après l'historien malien Ibrahim Camion, c'est comme son nom, cet historien-là, d'après lui, il y a eu 3000 morts à Kénédougou. Bakary Camion, c'est ça son nom. Il y a eu 3000 morts. On a maté cette rébellion-là. Donc c'est dire que, alors nous sommes allés libérer la France. La France est libre, mais la France nous attaque aujourd'hui. La France a attaqué la Libye. Voilà. Je m'explique. Hein? Et c'est la France qui attaque aujourd'hui le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a contribué à la libération de la France. C'est la France qui nous attaque aujourd'hui. Voilà. Pourquoi je dis cela? Parce que avant la décision de Kadhafi, avant l'assassinat de Kadhafi, beaucoup de chefs d'État, le chef d'État sud-africain de l'époque, à tête du Mali, beaucoup de ces chefs d'État ont dit effectivement clairement que la décision du Mali va déstabiliser toute la sous-région. Parce que la Libye, à cette époque-là, détenait beaucoup d'armes. Il y a beaucoup d'éléments incontrôlés que Kadhafi a pu, en tout cas, contrôler d'une certaine manière, alors, chez lui. Sa destitution va conduire à la déstabilisation de toute la sous-région. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le président Idriss Déby du Tchad a dit dans une de ses vidéos, il a été vraiment acclamé ce jour-là, il a dit très simplement que Nicolas Sarkozy a le secret
Alors il n'a qu'à venir nous aider à apaiser un peu nos situations. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel, est la conséquence directe de la destruction de la Libye. Il a dit clairement comme ça. Donc ce sont les Français que nous sommes allés libérer là, qui sont venus déstabiliser la Libye pour qu'aujourd'hui nous ayons l'insécurité. Voilà. Alors, d'ailleurs même, dans la semaine, il y a eu des attaques sur la route de Fadam-Gourma. Alors hier on m'a fait état, quelqu'un qui était là-bas qui a téléphoné, qui a dit que voilà, moi on m'a dit que non, que, moi je ne suis pas concerné, qu'ils s'en prennent aux militaires et au gouvernement. Donc on les a laissé passer. Il a téléphoné dire que voilà, ceux-là ont des armes que nos militaires n'en ont pas. Alors d'où proviennent ces armes-là? Ça veut dire que nous sommes attaqués par ceux-là même, que nous sommes battus pour leur libération, leur franchir. Donc ça a été vraiment une grosse erreur de l'histoire. Une seconde histoire et une seconde erreur que les musulmans et les Africains ont commise. Donc aller libérer quelqu'un qui va venir un jour te dévorer. Et ça a toujours été comme ça. Donc je lance un appel solennel ce soir-là à nos dirigeants africains et à tous les Africains. Ceux qui aident la France aujourd'hui, c'est pour détruire l'Afrique de demain. Ceux qui aident la France aujourd'hui, c'est pour détruire l'Afrique de demain. D'ailleurs même, en Haïti, on commémore aujourd'hui les 220 ans d'une victoire sur Napoléon. Une guerre. C'est-à-dire la France, dans toute son histoire, c'est la guerre. Napoléon même était appelé le dieu de la guerre. Il est allé même encercler Moscou. Partout, il a laissé des séquelles. C'est en Grande-Bretagne, dans une île qu'il a été vaincu. Le monde s'est reposé un peu. Donc la France, c'est ça son histoire. Voilà. Donc le Sénégal qui aide la France aujourd'hui, et la Côte d'Ivoire qui aide la France aujourd'hui, le président guinéen qui aide la France aujourd'hui, ce président d'élection qui aide la France aujourd'hui, c'est pour détruire l'Afrique de demain. De demain. Voilà, le passé de la France nous a montré ça, effectivement, que c'est après leur libération, alors ils nous ont laissé, ça disant quoi? Alors, indépendance, alors qu'en réalité nous ne sommes pas indépendants. Voici les APE, accords de partenariat économique. On ne dit pas ça dans les médias. Ils ont obligé nos chefs d'État à signer ça pour laisser les marchés là libres, inondés, pour que le marché soit inondé un jour avec les produits occidentaux. Il n'y a pas de partenariat. C'est pas gagnant-gagnant. On nous a imposé. Ce qu'on a libéré hier là, qui nous impose cela, pour que nous restions toujours agenouillés, pour que nous restions toujours dans la mendicité, pour que nous restions toujours alors dépendants d'eux. C'est ça la triste réalité. Donc la leçon que j'ai à dire est que les éléments, la première erreur que nos éléments ont fait, d'avoir permis de s'enrôler dans l'armée française pour combattre les Turcs, ça a été une grosse erreur. La Turquie était la garante du monde musulman à cette époque-là. Les Israéliens sont venus négocier des terres en Palestine pour construire seulement des maisons. Les Turcs ont refusé. Et voilà, après la destruction de la Turquie, après le recul de la Turquie, voilà maintenant qu'Israël a vu le jour. Donc c'est avec notre complicité, les Arabes et nous, tout le monde musulman est complice d'avoir détruit la Turquie. La Turquie qui était la force garante du monde musulman. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que les musulmans prennent leurs responsabilités. Alors, quant à l'émission des fatwas, ce n'est pas au hasard. Alors aujourd'hui, ce qui nous manque, qui a manqué à cette époque-là, c'est la foi. On appelle ça al-aqida. Dans l'aqida, il y a wala wa bara. Qui il faut aider, qui il ne faut pas aider. Ça, c'est cette branche-là. Aujourd'hui, quand on dit d'enseigner al-aqida, le dogme, les gens ne veulent pas. Parce que quand tu n'enseignes pas, tu ne connaîtras pas ton ennemi, de ton ami. Ça va rester flou comme ça. Donc ces musulmans de cette époque-là, ils étaient des fuqaha. Ils ont connu le fiqh, ils ont connu aussi le fiqh, peut-être des grands littéraires, des poètes, des quoi. Mais ce qui les a manqué, c'est le dogme, al-aqida. Donc ils n'ont pas su effectivement que la France, Allah nous a dit dans le noble Coran, jamais les chrétiens et les juifs ne seront d'accord avec toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Voilà, ils n'ont pas mis ça en application. Alors ils ont permis aux musulmans d'aller se tuer comme ça, d'aller mourir pour la France, et leur sang et leur âme là, alors vont les juger les jeux de la résurrection. Parce qu'un musulman qui tue un musulman, c'est grave. Voilà. Secondo,
Alors on a libéré quelqu'un qui est venu aujourd'hui qui nous déstabilise aujourd'hui. Il faut que nous prenions cette leçon-là pour que, effectivement, cesse cette collaboration néfaste entre nous encore et puis l'Occident. Surtout les pays africains, les pays musulmans. Regardez le Gabon actuellement, le président n'est pas là. Mais on veut une continuité. On veut toujours que, alors ceux qui sont là-bas, qui sont alliés de la France, cette alliance-là a fait que le Gabon finançait la guerre de Biafra. Le Gabon a fait beaucoup de choses. Le Gabon ne peut pas se développer parce que le pétrole gabonais appartient à la France, en grande partie à la France. Les Bongos la partent construire en France, investir en France, alors que le pays est pauvre. Donc c'est pour que cela s'éternise, qu'effectivement, même si le président n'est pas là, on a procédé à une modification de la Constitution pour permettre à quelqu'un, le vice-président, de prendre la rêne du pouvoir aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour faciliter cette... Mais les Africains ne sont pas conscients. Et les soi-disant intellectuels ne sont pas conscients. Il n'y a pas d'intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui peut faire avancer les choses. Alors, au risque même de sa vie. C'est ça un intellectuel. Vous voyez. Donc, malheureusement, donc il faut que nous prenions conscience pour que le lendemain, effectivement, les gens comprennent. Surtout les manuels scolaires doivent faire cas de cette situation-là aussi. Alors, les Burkinabés qui ont quitté ici, les voltaïques de Bobo Dioulasso comme de Ouagadougou pour aller se battre, nous avons le droit de connaître leur nom, de connaître leur famille. Voilà, effectivement, ce sont leurs petits-fils sont là aujourd'hui. Alors, il faut qu'ils connaissent cette réalité-là. Alors, pour que la France aussi, les gens savent effectivement comment se positionner par rapport à la France. Pour que ça ne soit pas toujours une relation de domination éternelle. Non. J'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de guider nos savants et de sortir nos pays de cet asservissement. Effectivement, alors pour que nous ne soyons pas toujours à la traîne, les autres nous utilisent et n'ont même pas de position dans cette vie-là. Et après, on se moque de nous, qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. Alors que ça, pourquoi ça a été comme ça? Donc, je remercie tout le monde et à la prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.